Les choses vont très rapidement, c'est vrai que c'est plutôt positif et c'est pour ça qu'on veut aussi créer une dynamique collective sur le site, c'est parce qu'on est ici à Saint-Vincent-de-Paul sur une durée courte, on ne maîtrise pas complètement le temps, on ne sait pas combien de temps on va rester, on a à peu près un calendrier, on sait qu'on va devoir partir entre fin 2017, 2018, 2020, voilà, c'est des choses qu'on ne maîtrise pas parce qu'il y a beaucoup de considérations autour du futur écoquartier sur ce site. Donc on a la volonté sur une durée courte de créer un microcosme qui permette de créer des passerelles entre différents mondes, le monde social, le monde d'insertion, et de créer une dynamique collective qui soit clairement orientée vers une logique sociale, de rendre l'autonomie aux personnes qu'on héberge. Ça, c'est vraiment le mandat d'Aurore. Et nous, on est d'abord un hébergeur, on héberge les gens qui sont en situation de précarité et de crise, mais on n'a pas les moyens de mettre en place vraiment des activités d'insertion, des partenariats et autres. Et c'est vrai que ce microcosme à Saint-Vincent-de-Paul est d'une richesse phénoménale pour créer des passerelles avec d'autres mondes. Le pied va tomber, je pense. Va tomber, il va se couper. Ouais, ça bascule. Tu l'as vu celle-là? Bah, il n'y a plus qu'à isoler. À étanchéifier tout ça. Bah voilà. Moi je vais râler au bout d'un moment. Alors râler. On me promet des accès. Ah, on promet des belles choses, hein. Les accès VIP. Ça arrive. Prends ton mal en patience. T'as déjà vu une douche aussi grande? Ah, Loukash! Quoi? Ah, je fais la sieste! Elle a été défendue par le chef de l'État la défiance de la finalité pour la vie nationalité français et condamnée pour terrorisme. C'est une honte, une décision ignoble pour le chef de file du Front de gauche à l'Assemblée, le député André Chassaigne. Le fait de criminaliser l'acte syndical prend une dimension qu'on ne peut pas accepter. Vive réaction à la condamnation de 8 anciens salariés du site aérien de Gouverneur. Vis-à-vis d'elle, quand tu lui exposes ton... Mais non, mais moi je sais que j'ai raison là, par contre. Elle est pas assez renseignée, elle est pas assez documentée, c'est tout. Le traité transatlantique, comme tu sais, on va bouffer de la merde, il va faut dire et tout. Ouais, et c'est fait dans l'intérêt des États-Unis, c'est pas fait dans notre intérêt à nous. Ouais, de la même façon que l'Union européenne, elle a été créée dans l'intérêt des États-Unis et pas dans l'intérêt de l'Europe. Oui, mais toi, ce que tu lui dis, c'est construit par rapport à une expérience que tu as, des connaissances que tu as acquises, ce sujet. Sauf que toi, quand elle reçoit ça, elle n'a pas ce bagage-là. Oui. Donc en fait, ce qu'il faut trouver, c'est les... Là, elle trouve ça bien qu'elle dise, moi je suis désolé, moi on me dit, vous voulez un flyer. Ça veut dire que la bonne femme qui me dit ça, moi, parce que toi, c'est elle est gentille, tu vois, mais elle est conditionnée. Mais oui, mais toi, oui, mais d'accord. Conditionnée dans le système pourri qui fait que la France en tant que civilisation est menacée et gravement menacée. C'est pas qu'elle est conditionnée, c'est qu'elle n'a pas le même niveau d'information que toi par rapport à ces sujets. Oui, peut-être.
1, 2, 3. Attends, non, t'as fait une erreur, allez, t'as fait. Ça glisse lentement. C'est dur, hein, quand même. Si, il bouge, il bouge. Ah, il bouge, voilà. Il bouge. Faut prendre plus près, non? Ouais. Ouais, c'est comme si ça nous tombe dessus, on est mal. C'est beaucoup là, c'est trop. On peut pas mettre une voiture là. Voilà, ouais, une voiture. C'est une autre idée. Je savais. On a fini? On a fini. On a encore. Ah, tu vas faire l'unité ici? Ah oui. Ah, d'accord. C'est bien déjà. Déjà, c'est important. Bien. Oui, c'est important. Sincèrement, moi, ce que je vois, ce que j'ai remarqué, bon, parce que moi, je peux dire que maintenant, je fais parmi les plus anciens ici maintenant. Hein. Grand-papa. Oui, parce que ici, c'est ouvert il y a 2 ans, là où je suis. Ouais. Bon, moi, je fais parmi maintenant des anciens. Et puis, bon, je fais parmi aussi les délégués de là-bas et tout ça, du site et tout ça, je fais partie. Donc, des branches maintenant. Ouais, donc je connais beaucoup, quoi. Chef du village, même, Chamba. voilà, peut-être je deviens un peu chef de village maintenant, quoi, tu vois. Ouais, C'est ça, c'est un peu un village. Non, c'est bien quand même, c'est bien. En tout cas, on est content. Bon, les gens qui sont venus sont sympathiques, le travail est bien. Bon, on là, commence à se connaître petit à petit. Là, c'est que le début des ateliers, mais il va y avoir chaque résident, artisan, va faire des ateliers avec les résidents. Enfin, moi, j'ai participé, même, il y a certains qui faisaient des bancs publics, tout ça, j'ai participé. Moi, je vais faire des cours de guitare. Des guitares. Si ça t'intéresse. Voilà, moi, je vais venir, moi. Ouais, c'est bien. En essayant de pas trop perdre de trucs. Bon, ça, vous n'allez pas perdre. Sincèrement que... On peut se tutoyer, hein, on se tutoie. Bah. Ouais, bah. Ah oui. Ouais, c'est ça. C'est l'amitié maintenant. Donc. Ah oui. C'est ça. Et en fait, il va falloir expliquer ce qu'on fait, que toi tu transmettes aux autres ce que tu as appris aussi. Hein. Et puis ça c'est... Ben voilà, c'est ça, former et bien former les nouveaux qui arrivent, c'est important ça. Hein. Et puis bah, nous c'est super parce que là on fait la distribution, mais ça permet aussi à des personnes qui sont hébergées sur le site de travailler quelques heures par semaine, en plus d'avoir un contrat de travail. Et donc c'est aussi un tremplin. En fait, on fait travailler et l'entreprise d'insertion à Sevran, qui forme des personnes. La personne qui nous livre, c'est une association intermédiaire, donc des gens en insertion. Et les personnes qui nous servent sont des gens qui sont hébergés ici, et puis qui sont amenés à faire quelques heures de travail par semaine. Et pour redéfinir, justement, ça peut être un tremplin vers l'emploi, ça peut être un tremplin vers autre chose. Hein. On travaille l'estime de soi aussi avec le travail, de toute façon. C'est un super levier, en tout cas, pour permettre aux personnes. Ouais. C'est ça, c'est que les personnes elles sont super preneuses de travailler. Hein. Moi j'étais éducateur en centre d'hébergement, les personnes elles voulaient travailler avant tout, quoi. Donc c'est pas facile des fois de proposer à certaines personnes du travail, parce que là c'est du travail à l'heure. Voilà, c'est ce qu'on utilise le travail pour que les gens aillent mieux. Voilà, c'est vrai que j'ai bossé pas mal en rue, en éducateur de rue auprès du public SDF, et les gens des fois avant de me demander un hébergement, ils me demandaient un travail.
C'est vrai quand vous avez la personne qui ne bouge plus de sa place depuis des semaines et qui vous demande du travail, vous dites mince, et ce travail-là il est adapté quoi. Oui, C'est-à-dire qu'ils vont venir quelques heures au départ, ou alors ils ne vont pas venir, mais au bout d'un mois ils vont venir, pas à l'heure, au bout de l'autre mois ils vont venir et ils seront à l'heure, la fois d'après ils auront fait attention à eux. Voilà, c'est un levier, et puis peut-être qu'après leur projet c'est retourner au pays pour des personnes qui sont étrangères et qui avaient un peu lâché la chose, et d'autres personnes un tremplin vers l'emploi. Le travail est une activité sociale, utile et qui permet aussi de digne. Ouais, c'est ça. C'est important qu'on arrive à se voir régulièrement tous. Et du coup, voilà, c'est la idée. C'est de pouvoir savoir quels sont pour vous les 3 mots-clés pour présenter le projet des grands voisins. Moi je fais et après peut-être de dire bon bah voilà, nous on a réussi à faire ça porte 14 qui fonctionne à peu près bien mais qui est notre fonctionnement avec les gens qui sont là, et de voir si après par étage ou complètement par bâtiment on arrive à refaire la même chose. Quels sont les besoins et quels sont les services et quelles sont les aménités urbaines qui pourraient être mutualisées. Très bien imaginer qu'en fait location de la journalière d'un événement, ça vaut un point, ça veut dire en échange tu donneras 5 minutes à quelqu'un d'autre qui a besoin, par exemple, de faire un enregistrement. Ok, allez, on fait le bilan. Est-ce que ça vous va, la espace mutualisé? On a noté... Il y avait un travail, il y avait des poubelles, Puis dans les freins qui empêchent cette mixité sociale, il y avait plusieurs freins. Il y avait le premier, c'était un frein géographique. Le fait que les résidents, il y a une espèce de ségrégation spatiale, on est les assos d'un côté et les résidents de l'autre. Ça nous empêche un peu de nous croiser parfois. Il y avait un frein économique, donc la lingerie qui est trop chère. Il y a une idée qui est apparue à table de donner son temps de travail contre un repas, contre une boisson. Finalement, pas beaucoup parler de programmation événementielle, mais plutôt de programmation interne et de ce qu'on avait envie de faire ensemble et des manières dont on pouvait se rencontrer. Besoin de rencontre, davantage. en fait. Il y a un gros besoin de rencontre qui est ressorti. C'est l'idée que peut-être ça rejoint en fait à la première idée que les grands voisins, on ne sait pas encore bien ce que c'est. Et dans l'intention, c'est que chacun y participe, mais que ce n'est pas encore peut-être le cas dans la perception des uns des autres. Les débats opposaient 2 équipes. Il y avait l'équipe qui prenait le respect de l'animal, attention à l'autonomie alimentaire de l'animal, attention aux nuisances que peuvent produire les animaux, donc du coup qui était plutôt défavorable à la présence d'animaux sur le site. Et il y avait une autre équipe qui disait mais finalement les animaux ça a quand même une utilité sociale, pédagogique, ça peut avoir une utilité en termes d'insertion. Là où tout le monde était d'accord, c'était sur l'idée d'un potager sur le site. Et il y a eu aussi l'idée d'une banque de graines, je crois qu'elle existe, de miel de quartier. Concrètement aujourd'hui les grands voisins c'est ça, c'est ce qui se développe, c'est un vrai village, et comment on arrive à intégrer toutes ces structures autour d'un projet commun et global. Et elle est là la difficulté. Aujourd'hui c'est pas parfait, on a beaucoup de choses à améliorer, donc c'est là-dessus on doit vraiment s'améliorer pour justement arriver à ça, quoi.